Bonjour à tous. Sujet du jour, Donald Trump, président des États-Unis. Qu'est-ce qu'on peut dire de Trump? C'est que, incontestablement, c'est quelqu'un qui fait le clown. Certains disent parce que c'est authentiquement un clown. Dans une certaine mesure, on pourrait dire même presque comme Obama. Finalement, on a des chefs d'État aujourd'hui qui sont avant tout des hommes de spectacle, des hommes relativement superficiels. En France, on a d'autres styles, un style un peu plus intellectuel, un peu plus réservé, mais globalement, on a un système de toute façon étatique qui est aujourd'hui de plus en plus criminel, qui s'enfonce de plus en plus dans les taxes, dans la réglementation, dans les guerres. Et à la tête de ces États, on a quoi? On a des gens qui sont plutôt clownesques. Voilà. Donc on a tendance à voir Trump comme étant un type qui fait un peu n'importe quoi. Mais en gros, ça n'a pas d'importance, parce que ce qui est important, j'ai l'impression, c'est de distraire le peuple, c'est d'amuser la galerie. Pendant ce temps-là, eh bien, on peut réglementer, on peut taxer, on peut mettre des limitations de vitesse à 80 km/h et puis installer des voitures avec des radars mitraillettes qui vont faire rentrer, j'ai vu ce matin, 355 millions d'euros supplémentaires dans les caisses de l'État. Donc c'est formidable à quand la limite à 70, à quand la limite à 50, à quand la limite à 50 sur autoroute, comme ça rapportera plus encore. Donc, et alors que le nombre de morts va continuer d'augmenter, hein. Ça, il faut être très clair, parce que le nombre de morts sur la route, c'est alcool, drogue, les gens qui s'endorment aussi, qui mettent le régulateur de vitesse parce qu'il y a des radars, donc on met le régulateur, on s'endort et puis on fait un accident. Donc voilà les accidents. Donc les accidents vont continuer de croître, mais les caisses de l'État vont continuer de se remplir. C'est quand même le but de l'opération. Donc Trump, voilà, il fait partie de ce système-là, clownesque. Il a apporté quand même un souffle politiquement incorrect. En réalité, c'est pas tellement Trump qui a gagné les élections face à Hillary Clinton. Moi, j'ai plutôt tendance à croire que c'est plutôt Hillary Clinton qui a perdu les élections, parce que les Américains aujourd'hui sont complètement vomissent ce système étatique, encore une fois, étatico-bancaire, cette mafia étatico-bancaire qui enrichit les riches, qui enrichit Wall Street et qui appauvrit les pauvres, qui appauvrit les travailleurs, qui appauvrit les ouvriers américains. Donc c'est plus Hillary Clinton qui a perdu que Trump finalement qui a gagné. Mais il a quand même apporté ce souffle politiquement incorrect dans le discours politique américain, lorsqu'il explique que les femmes sont prises par la chatte. Bon, voilà, ça fait quand même couler beaucoup d'encre. Bon, s'il avait dit on les prend par autre chose, par la bouche, par le cul, bon, ça aurait été vulgaire. Là, par la chatte, ça fait... bon, c'est un style, quoi. C'est un style grivois, on va dire, qui tranche dans la politique américaine. Involontairement, Trump, on peut dire que c'est... moi, il a ma sympathie dans ce sens-là, c'est que c'est un anarchiste qui, finalement, décrédibilise le système. Finalement, il le fait peut-être involontairement ou volontairement, ça c'est l'histoire le dira. Peut-être qu'un jour, le jour où il sera plus président des États-Unis, il révélera quelle était sa stratégie, s'il en a une. Mais oui, il a finalement une posture qui est relativement anarchiste. Il se moque du système, il se moque quand même des institutions. Donc c'est quand même plutôt une bonne chose de mon point de vue. On vit dans un système aujourd'hui qui est ce qu'on peut appeler une dictature molle. Une dictature molle, sa caractéristique, c'est qu'elle est forte avec les faibles et qu'elle est faible avec les forts. Et Trump, moi je trouve qu'il est un peu le symbole de ça, en ce sens où c'est quelqu'un qui décrédibilise, encore une fois, l'action du gouvernement, encore une fois, de la première puissance mondiale. Hein. Quand on parle du président des États-Unis, c'est pas le président de la Belgique ou même de la France. C'est vraiment une puissance qui est présente militairement je crois, dans 54 pays dans le monde, sur 200 nations, dont le Vatican, les micro-États. Donc c'est absolument gigantesque. Le budget de l'armée américaine, c'est 45% du budget de l'ensemble des budgets mondiaux militaires. Donc c'est absolument gigantesque. Et dans ce système-là, eh bien on a un Donald Trump qui prend toutes sortes de décisions, qui menace le dirigeant de la Corée du Nord par tweet. C'est quand même proprement hallucinant. Mais ça prouve aussi que, encore une fois, qu'on est dans une politique spectacle
qui aboutira à quoi? Qui aboutit à toujours plus de taxes, à toujours plus de réglementation et toujours plus de guerres. Après, la question c'est jusqu'où Trump ira-t-il trop loin? Ou jusqu'où peut-il aller voilà, sans déclencher des catastrophes? Moi je ne pense pas qu'il déclenchera des catastrophes outre mesure. Je pense qu'on va rester dans la clownerie, on va rester dans le spectacle. Parce que je pense que c'est fondamentalement sa mission, soit qui lui a été donnée, soit qu'il s'est donné. C'est son. En fait, ce qu'il veut laisser dans l'histoire, je pense, c'est plutôt un style. Et c'est le style d'un homme qui n'a pas de compte à rendre, qui finalement est assez libre, et finalement qui est assez anarchiste. On l'a comparé pendant un temps à Jean-Marie Le Pen, qui avait aussi cette posture de je dis ce que je veux, je fais ce que je veux, même si c'est un peu n'importe quoi, même si ça peut me porter préjudice, eh bien j'y vais quand même parce que finalement je suis libre. Donc il y a un côté, il y a quand même un côté, il y a un côté couillu et il y a un côté rafraîchissant chez Trump. Voilà ce que je pense du personnage. Sur la forme, après sur le fond, ses idées, est-ce qu'il a des idées politiques? J'en suis pas très convaincu. Mais c'est pas très important vu la fonction qu'il occupe, encore une fois, qui est une fonction plus guignolesque et clownesque qu'autre chose. Des questions? Oui, Trump peut-il déclencher une guerre contre la Corée du Nord? Alors, est-ce que Trump peut déclencher une guerre contre la Corée du Nord? Je ne pense pas que ça soit son intention, je ne pense pas que ça soit son intérêt, je ne pense pas non plus que ça soit l'intérêt de la Chine, parce qu'il faut savoir que le régime de la Corée du Nord, c'est le chien de garde ou le chien fou de la Chine. Si la Chine lâche les dirigeants de la Corée du Nord rentrera dans le rang très rapidement. Je veux dire, la Chine utilise la Corée du Nord pour dire ne nous mettez pas trop la pression sur des questions économiques, sur des questions de droits de l'homme, sur un certain nombre de... Parce que regardez, la Corée du Nord, ils 100 fois pire que nous. Je pense que c'est le chien fou qui sert les intérêts de la Chine. Donc je pense que la Chine ne laissera pas les choses dégénérer outre mesure. Il faut savoir qu'historiquement, la Chine a terriblement souffert de la guerre, les seigneurs de la guerre au début du XXe siècle. Pendant plus de 20 ans, la Chine a été en guerre civile. Et puis ensuite, la Chine a connu 7 ans de guerre contre le Japon, qui a été une guerre terrible. Hein. Il faut bien comprendre que la Chine a été... les dirigeants chinois sont profondément traumatisés de ça. Aujourd'hui, la Chine est revenue sur le devant de la scène internationale grâce à son économie, qui est essentiellement une économie de bulle. On fera certainement une vidéo sur la Chine, qui est une économie qui est largement fake, qui est largement fausse à beaucoup d'égards. Mais les dirigeants aujourd'hui chinois n'ont pas intérêt à laisser les choses dégénérer en Corée du Nord, et ce n'est pas non plus dans l'intérêt des États-Unis et de Donald Trump. Encore une fois, Donald Trump, c'est pas un dictateur. Hein. On est ce qu'on appelle dans la dictature molle, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une répression forte qui se fait sur les citoyens, mais c'est fait de façon très molle, c'est-à-dire que le pouvoir est très dilué entre la présidence, le Congrès, le Sénat, la Cour suprême. En France, c'est pareil, hein, vous avez l'Assemblée nationale, le Sénat, la présidence de la République, le Premier ministre, le Conseil constitutionnel, les régions, les départements, l'Europe. Bon, aux États-Unis, c'est un peu la même chose, il y a 50 États, donc le pouvoir est quand même très très dilué politiquement parlant, et je ne pense pas que Trump soit ni la volonté, ni l'intérêt de déclencher une quelconque guerre contre la Corée du Nord. Pour moi, tout ça, c'est du cinéma qui permet qui amuse la galerie pendant qu'on fait les poches aux contribuables américains et aux contribuables français. Ça c'est la réalité, par contre. Pas la guerre, c'est la réalité. D'autres questions? Oui. Mon commandant, en reconnaissant Jérusalem, oui. Trump va-t-il déclencher une intifada? En déclenchant Jérusalem, est-ce qu'il peut déclencher elle est déjà plus ou moins déclenchée, l'intifada, la reconnaissance de Jérusalem, mais pour moi c'est un non-événement. Enfin voilà, la reconnaissance de Jérusalem, quel est l'impact pour l'Égyptien moyen, pour le peuple égyptien? Zéro. Pour les Turcs, zéro. Pour les Iraniens, zéro. Alors pour les Français, les Américains ou les Chinois, qu'on reconnaisse Jérusalem, pas Jérusalem, pour moi c'est un non-événement, c'est une clownerie supplémentaire. Mais c'est pas... même si une intifada, c'est quoi? C'est une révolte des pierres, on envoie des gamins jeter des pierres contre des blindés. Donc c'est pas... Voilà, ça fait partie de la politique spectacle, du spectacle mondial. Après la Corée du Nord, on parle de Jérusalem. Bon, et puis demain on parlera de je sais pas quoi. Bon, non, pour moi c'est un non-événement. D'autres questions? Oui, je reviendrai à la Chine. Trump
initier une guerre commerciale contre la Chine? Une guerre commerciale contre la Chine. Alors, oui, effectivement, il y a des rivalités, il y a des rivalités économiques entre les États-Unis et la Chine. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la Chine et les États-Unis ont besoin l'un de l'autre sur le plan économique. Sur le plan économique, l'Amérique est en hyper déficit commercial. C'est-à-dire qu'elle importe beaucoup plus de produits qu'elle n'en exporte. Et elle les importe, alors en partie d'Europe, effectivement, mais aussi en grande partie d'Asie, du Japon, ce que j'appelle le Grand Japon, c'est-à-dire le Japon augmenté de la Corée du Sud, de Taïwan, de Hong Kong, de Singapour, c'est-à-dire, on va dire l'Asie moderne et démocratique, et puis en partie aussi de la Chine. Donc la Chine a intérêt à continuer d'exporter ses biens aux États-Unis, et les États-Unis ont intérêt à ce que les Asiatiques achètent des bons du trésor américains. Donc en fait, quand les Asiatiques achètent des bons du trésor américain, en fait c'est le fournisseur asiatique qui prête à son client. C'est ça la mécanique des relations commerciales asiatico-américaines. Donc en fait, ni les uns ni les autres ont intérêt à ce que la situation dégénère. Et je rappelle que le renminbi, la monnaie du peuple chinoise, on dit aussi le yuan, est lié au dollar, hein, est collé au dollar en termes de parité, ne s'écarte pas du dollar, justement parce que c'est quand même le signe que les deux économies sont quand même très interdépendantes l'une de l'autre. Les Américains ont besoin à ce qu'on achète leurs bons du trésor, leurs T-bonds, et les Chinois ont besoin d'exporter. Alors ça ne durera pas, parce que l'Amérique ne peut pas rester dans le déficit commercial indéfiniment, et le fournisseur ne peut pas indéfiniment non plus prêter à son client. Et puis, la Chine est face à des difficultés, on ne va pas faire une vidéo sur la Chine, mais des difficultés économiques très très importantes liées à son endettement, l'endettement des États, des régions chinoises, l'endettement de l'État central. Au cours des dernières années, la dette de l'État central a été multipliée par 11. C'est autant que la dette de l'Allemagne de 1933 à 1943. Donc ça laisse rêveur hein, sur ce qui se passe en Chine. Donc c'est pas la guerre, mais c'est quand même... voilà. Donc il y a quand même une bulle de dette en Chine qui est absolument phénoménale, et les choses vont s'arrêter et vont dégénérer et vont s'écrouler d'ici peu de temps. Est-ce que ça sera en 2018? Est-ce que ça sera en 2020? Est-ce que ça sera après? Les autorités font en sorte de repousser le plus longtemps possible et d'amuser la galerie. Et Trump fait partie de ça. Fait partie de cette... c'est un amuseur public. Pendant qu'on parle de Jérusalem ou de je sais pas quoi, ou de la Corée du Nord, eh bien on continue de s'endetter, on continue de... Mais la réalité économique rattrapera les États-Unis, rattrapera la Chine et nous rattrapera tous. Donc soyons prêts. D'autres questions? Non, pas de questions? Très bien. Ben, merci à toutes et à tous et à bientôt sur la chaîne du commandant Benalla.